Bonjour Isabelle, merci de m'avoir rapporté ce très joli mug. Comme j'en ai vu tant à la télévision depuis quelques jours déjà, il fait partie de tous ces millions d'objets et souvenirs qui ont été fabriqués tout spécialement à l'occasion de ce mariage. Oui, on sait que de toute façon, tout ce qui est boutique de souvenirs, produits dérivés, ça plaît aux touristes, que ça soit à Paris, à Londres ou ailleurs. On aime bien rapporter un petit objet en souvenir d'un voyage et qu'à Londres, en plus, eh bien, il y a l'engouement pour la famille royale qui fait que ça marche encore mieux et que ça génère du tourisme. N'oublions pas, par exemple, que le précédent mariage royal, celui du prince William avec Kate Middleton, a généré 350 000 visiteurs supplémentaires. C'est énorme. Alors là, effectivement, il y a ce couple, je vais dire, atypique, avec cette américaine, etc. Exactement. Et en même temps, il y a l'économie et le soutien à l'économie. Il y a l'économie, c'est-à-dire que la spécificité des Anglais, c'est qu'ils sont eux-mêmes particulièrement friands de produits dérivés qui les concernent. Et en particulier quand c'est à l'effigie de la famille royale, parce qu'ils sont très attachés à cette famille qui exerce une influence. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous savez, on a vu beaucoup cette photo de Meghan Markle avec un manteau blanc. Eh bien, très rapidement, ce manteau blanc s'est trouvé en rupture de stock. Donc, effectivement, vous avez raison. C'est un très joli marché, avec des retombées économiques que l'on espère importantes. Bon, plusieurs centaines de millions de livres et donc d'euros, sans doute. Donc, pour les produits dérivés, on a une estimation aux alentours de 50 millions de livres, ce qui fait à peu près 55 millions d'euros. Donc, il y a une véritable activité économique autour de ce concept. Alors, on a fait deux choses. On est allé à Londres, à Carnaby Street, pour visiter une boutique assez créative avec des produits dérivés, et uniquement ça. Et puis, on est allé à Stoke-on-Trent. C'est une ville qui est située à 200 km de Londres et qui est la capitale de la céramique traditionnelle. Et vous allez voir que là-bas aussi, on s'active beaucoup. Les Anglais adorent acheter un objet en souvenir parce qu'on aime valoriser notre ville. On est aussi très attachés à la famille royale et nous aimons célébrer les événements qui se déroulent chez nous. Pour le mariage royal cette année à Londres, nous avons rassemblé une cinquantaine de produits qui représentent la famille royale, les mariés et tout ce que l'on propose est conçu et designé par des créateurs qui vivent et travaillent à Londres. Nous pensons vendre environ 2 à 3 000 produits à l'occasion du prochain mariage du prince Harry avec Meghan Markle. Le produit le plus original est une carte postale avec les futurs mariés. Derrière eux, l'artiste a inséré un chien couronné. C'est un corgi, de la même race que les chiens de la reine. Harry et Meghan n'ont pas encore reçu les objets. Maintenant que nous avons rassemblé une collection, nous espérons qu'ils en entendront parler. De toute façon, on leur adressera un exemplaire. Nous avons édité 2 mugs dans notre usine pour célébrer ce mariage. Le premier est simple, classique, décoré à l'éponge. Le deuxième porte un message écrit qui souhaite du bonheur aux futurs mariés et qui reflète leur personnalité. Nous allons en produire plusieurs milliers, car évidemment, la demande sera très forte. Ici, tout est réalisé à la main. Le modelage de la glaise, le démoulage, la décoration et même les finitions. L'ensemble du process nécessite tout de même 30 à 40 personnes différentes pour un seul objet fini. Nous n'avons pas besoin d'un agrément de Buckingham, mais nous sommes toujours très respectueux de l'image de la famille royale. D'une certaine façon, la famille royale fait partie de notre propre famille et donc nous sommes très heureux de participer à tout événement royal. Ainsi, acheter ce type de mug et y boire son thé est une manière de prendre part au mariage sans être invité à l'église de Windsor.
Alors, vous voyez, même sur les produits dérivés, on retrouve l'esprit anglais, c'est-à-dire à la fois un côté très traditionnel, très british dans le sens, vous voyez, originel du terme, traditionnel, classique, qu'on pourrait éventuellement assimiler à Kate Middleton. Et puis, parallèlement, on retrouve un côté très créatif qu'on pourrait aussi éventuellement assimiler à Meghan Markle. Merci beaucoup, Isabelle.